Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une autre vidéo maquillage parce que je me suis tellement amusée à faire la première que j'ai décidé d'en faire une deuxième. J'espère, bon, pour ce look là. Donc voilà, j'ai mis du mauve, du bleu, du fuchsia, du blanc, enfin des trucs un peu flashy, mais on aime les choses flashy, hein. Pouce en haut si vous aimez les maquillages flashy. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et de prendre le temps de regarder la vidéo. Je vous souhaite, comme je vous ai dit, une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et soyez sages, mais pas trop. Bisous. Alors, on commence par appliquer notre base à paupières. Donc pour moi, ça sera la Shadow Insurance sur toute la paupière mobile. Donc on en met un tout petit peu. Voilà, sur toute notre paupière mobile. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est d'appliquer un petit crayon pour les yeux. Que j'ai retrouvé dans mes tiroirs, hein. C'est un crayon tout vieux, tout vieux, que j'utilisais il y a quelques temps et qui est mauve, un peu marmorisé, ça se dit marmorisé, enfin vous voyez. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile parce qu'en fait j'ai envie que le côté mauve de l'Ultra Pearl Mania de chez NYX dans la couleur lilac, je pense, donc c'est un lilas, ressorte. Donc je vais appliquer le crayon sur toute la paupière mobile. Je ne pense pas que ce soit le crayon le plus adapté pour faire ça, parce qu'il est pas très gras, mais bon, on fait avec. Voilà, donc je vais faire une sorte de base avec mon crayon. Voilà. Maintenant, ça c'est fait, enfin j'espère que vous voyez quelque chose. Avec un petit peu de Fix Plus et un pinceau plat, je vaporise légèrement du Fix Plus sur mon pinceau et je viens prélever le pigment. Alors, il faut dire que la petite bouteille, enfin le petit flacon choisi par NYX, il n'est pas pratique, pas du tout, mais pas du tout. Donc en fait, moi ce que je fais, je prends soit le couvercle de quelque chose que je suis en train d'utiliser ou que je n'utilise pas parce que j'ai pas de palette. Si vous avez des petites palettes vides, je vous encourage à les utiliser, hein, parce que ça sera sans doute plus pratique. Ou le petit, je sais, j'ai trouvé ça pratique, le petit, vous savez la petite pellicule que vous trouvez sur les palettes slick, bah j'utilise ça. Voilà, donc je prélève un petit peu de pigment sur mon pinceau plat et je l'applique sur la paupière mobile. Alors j'adore cette couleur, je la trouve vraiment très jolie. Appliqué sur une base noire, ça fait presque du turquoise bleu, mais vous voyez, appliqué sur une base mauve comme celle que j'ai choisie, c'est vraiment un mauve très joli. Enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. Et j'applique donc le pigment sur toute la paupière mobile, comme cela. Voilà, donc tout simplement, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Donc dès que vous avez l'intensité que vous souhaitez, vous en mettez plus, tout simplement. Voilà, donc pour l'instant on a ça. Après, avec un pinceau à banane, donc pour moi c'est toujours le seul que j'ai, hein, finalement, c'est toujours lui. Donc ça sera le 80 HP toujours de chez Inglot. On prend la palette, la Bad Girl, et on va y utiliser ce bleu là. L'embout mousse, je pourrais même l'enlever. Donc on en prend vraiment un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, parce que comme vous savez, les fards slick sont très pigmentés. Et on va tracer un petit outer V. Et on remonte légèrement dans la banane.
Donc pour l'instant, ça ne nous intéresse pas que l'estompage soit parfait parce qu'on va le faire dans un deuxième temps. On pose juste les couleurs, comme cela. Voilà. Et on reprend une pointe du bleu plus foncé, toujours avec le même pinceau, et on va le mettre dans le coin externe de l'œil pour foncer un petit peu. Et je vais en fait un petit peu dans la paupière mobile également. Et je commence l'estompage petit à petit. Moi personnellement, je suis pas très fan du bleu. Mais bon, je trouve que le bleu le plus foncé de cette palette est plus joli que le bleu le plus clair. Parce que l'autre bleu, le premier qu'on a utilisé, il tire un peu vers le vert. Et moi je suis pas fan du vert, comme vous savez peut-être depuis la vidéo que j'ai faite avec Chris. Voilà, donc pour l'instant on a juste posé les couleurs un peu comme ça. On va prendre notre ami le pinceau estampeur et on commence l'estampage. Donc j'essaye de fondre un petit peu le mauve et le bleu, histoire de pas avoir de démarcation trop nette. Et j'estompe en banane. Donc voilà ce qu'on a jusqu'à présent. Vous voyez, j'ai essayé d'estomper au mieux. Maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer l'estampage. C'est-à-dire qu'on va prendre une couleur de la 88 mat, qui sera pour moi ce turquoise là. Celui-là, vous voyez. Que je vais appliquer toujours avec un pinceau. J'allais faire avec le pinceau estampeur, mais finalement non. Je vais utiliser cet autre pinceau là que j'ai, toujours de chez ELF. Donc j'en prends un petit peu, j'enlève l'excédent et en fait je le place, vous voyez là, juste là, pour commencer à éclaircir un peu la banane. Je pense que ça peut faciliter l'estompage, puisque après on va appliquer notre couleur, notre touche lumière, et donc de le dégrader dans une couleur qui est déjà un peu plus claire, ça sera peut-être plus facile. Enfin, moi je le trouve plus facile. Donc en fait, ce que je fais, je vais essayer de garder la tête un peu plus droite pour que vous puissiez voir. Je vais essayer de fondre les deux couleurs, donc le plus foncé et le plus clair que je viens de mettre. Et je reprends finalement l'autre pinceau, celui que j'avais utilisé jusqu'à présent, donc l'estompeur, et je commence encore à estomper. Donc pour moi c'est très difficile, parce que j'ai une paupière fixe qui est minuscule. Enfin vous voyez, j'ai vraiment absolument pas beaucoup d'espace entre le sourcil et la paupière mobile. Et en plus ma paupière mobile, elle tombe un peu, vous voyez, c'est hyper difficile pour moi de faire des 4 crises parce que c'est hyper difficile à travailler. Enfin, la couleur est très difficile à travailler. Mais bon, on fait ce qu'on peut, comme on dit. Donc voilà, vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a vraiment l'impression que ce soit, qu'il y ait une ombre. Vous voyez, quand je fais comme ça, par exemple, vous avez cette partie-là qui est plus foncée et qu'on peut accentuer, donc pour ça, il n'y a pas de problème. Vous l'accentuez comme cela, toujours avec le pinceau que vous avez utilisé pour la banane. Vous voyez, comme ça. Et on estompe avec la couleur la plus claire, pour donner de la profondeur au regard. Et maintenant, on va appliquer notre touche lumière, qui pour moi va être, si je le retrouve, il est où? Voilà. Le blanc mat de chez Inglot. Alors, cette couleur-là, elle est ravissante. Je vous ferai un smoky avec, si vous le souhaitez. Donc, je prends toujours avec le même pinceau et je mets en touche lumière. Donc, vous voyez tout de suite comment l'estompage est facilité
par la couleur la plus claire qu'on a mise. qu'on a mise. Je trouve que c'est vraiment une bonne astuce. C'est peut-être pas très très pro, hein, parce que j'imagine que les pros ne cèdent pas comme ça. Mais moi, n'étant pas pro, j'essaye de me faciliter au maximum parce que si déjà je dois galérer comme une folle pour essayer d'avoir quelque chose de potable, je vais plus pouvoir m'en sortir. Donc, et voilà. Je trouve que l'estampage se fait très très facilement. Peut-être que vous aimez... enfin, moi, pour moi, ça va très bien. Ouh, il y a tout qui tombe. Et voilà, donc, ce qu'on a jusqu'à présent. Mince, je me suis trompée de pinceau en plus. Bravo, Valentina. Donc, si jamais on a besoin d'estomper encore... Enfin, d'estomper davantage, on reprend le blanc de chez Inglot, qui est un blanc mat, très mat. Très, très mat. Et qui est très très pigmenté, et du coup on va estomper. Donc voilà ce qu'on a jusqu'à présent. Si besoin, on fait quelques petites retouches. Je me mêle les pinceaux dans le vrai sens du terme, quoi. Donc si besoin, ce que je vais faire, je vais prendre cette fois-ci le bleu le plus foncé, encore une fois, pour accentuer le creux. J'essaye vraiment de faire une ligne très très subtile, comme cela, vous voyez. Après, je reprends toujours mon pinceau estampeur que j'essuie entre temps et j'essaye de fondre les couleurs. Je vous retrouve tout de suite parce que bon, l'estampage, donc je voulais pas l'estampage terminé, on se retrouve avec ça. Je trouve la combinaison de couleurs absolument ravissante. Donc je fais le treuil, je mets le mascara et l'eyeliner, toujours le fat marker, et je vous retrouve tout de suite parce que sinon la vidéo elle va durer et voilà, donc les yeux sont terminés. Donc pour vous faire une petite surprise, j'ai sorti même les fossiles, donc j'ai fait la totale et voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Donc maintenant on va terminer notre look. On va appliquer, si j'arrive à l'ouvrir toujours, un blush bien rose. Mettre de l'highlighter parce que je ne l'ai pas encore mis, donc on va mettre de l'highlighter. Pour moi c'est toujours celui de chez Kiko, bien sûr la partie de notre visage qui nous intéresse. Moi j'aime aussi en mettre un peu là au doigt parce que ça donne tout de suite un peu plus de volume aux lèvres. Voilà, je mets mon blush et je vais appliquer le Girl About Town. Le Girl About Town de chez MAC, toujours. Avec la base à paupières. On va y arriver. Avec la base à lèvres, si vous le souhaitez. Donc je fais ça, je mets le blush. Donc je vous le remontre. Pour moi, ça sera le Pixie Pink 936 de chez Sleek. Donc on sourit, on se fait joli et on profite de la vie, comme dit Fadela. Fadela, si tu passes par là, j'adore ton slogan. Voilà, donc bien sûr les pommettes. Je fais ça, je mets le rouge à lèvres et je vous retrouve pour le look terminé. Voilà, avec le look terminé. Je vous l'accorde, il n'est pas vraiment très portable, enfin il n'est pas portable tous les jours. Moi je le porte au travail, hein. Enfin vous savez, moi les couleurs flashy et tout ce qui est un peu chargé ne me fait absolument pas peur. Bien sûr quand je vais travailler, je mets pas de faux cils parce que bon là j'ai fait vraiment en fait le look complet pour faire plaisir à Laura et Cheryl, donc les filles c'était pour vous. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la vidéo a été meilleure par rapport à la première. Je pense que je me suis quand même un petit peu améliorée. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui passent mettre un petit commentaire ou qui me laissent un petit pouce en haut sur les vidéos. Je remercie toutes les personnes qui me suivent et qui me supportent et qui me soutiennent sur Facebook. Je vous retrouve sur Facebook si cela vous fait plaisir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Soyez sages mais pas trop et puis je vous dis à bientôt. Bisous à tous.
Photo? Allez, photo.